Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler de consommation plus raisonnée. Comme j'expliquais déjà dans le précédent post sur le blog, j'essaye de consommer un peu plus local, de seconde main. Alors j'y arrive pas toujours, il y a des choses que j'achète neuves ou que je consomme encore dans des produits emballés. Mais de manière générale, quand je peux et que ça ne me coûte pas, on va dire trop cher, parce qu'il y a des choses qui coûtent vraiment un bras, mais quand ça me coûte pas trop cher et que c'est dans mon budget, j'essaye au maximum, vraiment au maximum, d'acheter des produits qui soient soit recyclables, soit recyclés, de réutiliser, de seconde main. Et du coup, je vais vous présenter aujourd'hui différentes choses et des petits tips en fait pour vous montrer que c'est pas difficile, que c'est sympa. Donc la première chose, j'enfonce des portes ouvertes encore une fois, mais c'est les sacs en coton. Les sacs en coton, ici à la maison, on s'en sert très régulièrement pour faire les courses, et notamment le marché. On privilégie le marché, on n'a pas de voiture. Moi j'ai mon permis, mais j'ai super peur de conduire, et puis je suis pas, enfin on n'a même pas de place de parking, et puis j'ai pas envie de payer les assurances, la carte grise et compagnie de la voiture, donc en fait on n'en a pas. Donc on a le marché qui est en bas de la maison. On privilégie d'acheter les fruits, légumes. Parfois j'achète des olives. Jérémy, donc mon mec, consomme du fromage, donc parfois on achète du fromage, etc. On essaye d'acheter en vrac. Et du coup, des sacs en coton comme ça, hyper simple. Par exemple, bon, celui-ci je l'ai acheté, mais les deux autres j'en ai acheté aucun. Ça c'est moi qui l'ai fabriqué parce que je sais coudre et j'ai une machine à coudre. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de. Enfin, c'est vraiment très très simple si on a envie de s'y mettre. J'ai même pas acheté de tissu. Après, comme je disais, voilà, je travaillais plus, mais je travaillais dans la mode. Du coup, j'avais plein de toiles en coton. Donc en fait, bah, j'ai juste cousu. Hein. Franchement, c'est même pas de la belle couture, quoi. J'ai trouvé des cordons qui sont, franchement, là, faut le dire, c'est même pas les mêmes cordons, mais ça suffit très bien pour aller au marché. On achète aussi en vrac. Donc en fait, on a un Day by Day qui est une chaîne de vrac qui ne fait pas que du bio, mais qui fait aussi du conventionnel, ce que je trouve bien parce que le bio coûte parfois plus cher, pas toujours, mais quand même souvent coûte plus cher. Après, ça dépend de ce qu'on achète en bio. Mais du coup, on les utilise aussi pour ça, pour acheter les farines, pour acheter les pâtes, pour acheter donc des fruits secs. Aesop, qui est la marque pour laquelle je travaille, mais là c'est pas le propos, c'est qu'ils donnent des sacs en coton avec chacun de nos achats. Et pareil, bah ça je les réutilise, et Aesop est clairement pas la seule marque qui va vous donner des sacs en coton réutilisables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui vous donnent des sacs en coton, qui vous donnent des tote bags. Par exemple, vous avez des plus ou moins grands tote bags, et les petits tote bags, moi je m'en sers, je les mets dans mon grand tote bag qui me sert à aller au marché. Et les petits, dedans, je vais mettre 3 kilos de pommes de terre, je vais mettre 2 salades, donc en fait, ça se remplit vite. Pareil, donc il y a celui-ci qui est en filet, alors qui était censé être hyper résistant et tout, mais en fait, vous avez un énorme trou. Je ne l'ai pas jeté. En fait, je le garde, je mets des salades, ça pèse rien. Vous mettez 2 salades là-dedans, ça prend pas de place. Donc ça, c'est un premier tips dans la cuisine qui est hyper bien. On utilise un tawashi, donc c'est une éponge en coton crocheté. Je vous mettrai un insert par là ou devant ma tête. I got my little house, I live in it. I got my little babe, I feed her. Des éponges en coton tricoté, je crois que c'est d'origine japonaise et ça permet de faire mousser le savon, etc. Nous, on achète le liquide vaisselle en vrac. Et comme je vous montrerai dans l'incrustation, chez Aesop, il y a des grandes bouteilles en verre pour notamment le bain de bouche. Et du coup, moi, je la réutilise pour mettre du liquide vaisselle à l'intérieur. Donc pareil aussi, consommer plus raisonné, c'est pas forcément d'acheter des choses nouvelles, c'est de réutiliser. C'est d'abord le premier conseil que je peux vous donner, c'est de réutiliser ce que vous avez déjà avant d'acheter quelque chose de neuf, même si c'est plus éthique. Dans la cuisine aussi, il nous manquait plusieurs éléments, et notamment, nous, on fait du kéfir. Donc le kéfir, en fait, c'est une boisson donc à base de grains de kéfir. C'est une boisson à base de fruits secs et de citron fermenté qui nous va remplacer souvent les jus de fruits. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus détaillée, mais en tout cas, le kéfir, quand vous le... comment on dit le kéfir, quand vous le rincez, en fait, vous devez le drainer, mais j'ai plus le mot. Bref, il faut le faire à travers une passoire, mais le kéfir, comme c'est très sensible, il ne faut pas utiliser de métal.
Et moi je voulais pas acheter une passoire en plastique parce que je trouve ça horrible et pareil je voulais pas acheter quoi. Et puis pareil ça va prendre de la place, on n'a pas une très grande cuisine. En allant chez Emmaüs la dernière fois, je me suis fait une liste de ce qu'on avait besoin de trouver et j'ai trouvé une passoire. Elle est toute petite, elle est pas très grande donc ça nous suffit amplement. Donc je rince le kéfir dedans. Et pareil, des fois je fais aussi, comment on dit, perdre l'eau des yaourts de soja pour faire des choses un peu plus consistantes, type fromage blanc. Je mets une étamine dedans, je mets mes 2 yaourts de soja et en fait je vais laisser reposer comme ça. Mais par contre j'utilise jamais la passoire en plastique. En plus c'est une vraie passoire des années 60 donc je veux même pas savoir la composition du truc, ça doit être vraiment affreux. Mais du coup on met que des choses froides, on laisse jamais rien dedans. C'est-à-dire que je laisse jamais des choses dedans dans mon frigo, je mets jamais de pâte bouillante, de riz ou quoi que ce soit. C'est vraiment que pour rincer le kéfir et pour faire mon yaourt de soja et c'est tout, ça touche rien d'autre. Donc pareil, ça je l'ai payé 50 centimes. Et pour terminer aussi, dans la cuisine, il y a une petite chose dont je suis très fière. C'est en fait un service à café que j'ai fait, parce que je fais des cours de poterie, donc de céramique depuis plus de 6 mois maintenant. Et du coup, je cherchais ce que je voulais faire, je me disais bon, je veux pas trop de projets, enfin j'avais des choses en tête, mais pas vraiment utiles. Et au bout d'un moment, c'est venu tout seul. J'avais envie de faire des choses utiles pour chez moi, qu'est-ce qui me manquait? Et notamment, il me manquait un service de tasse à café. On a des mugs, on a des bols, mais quand on reçoit des gens, c'est vrai que on va pas sortir les mugs après le repas, quoi. J'avais envie de quelque chose et puis en même temps ça me donne un but en fait pour la poterie. Et du coup j'ai fait des petites tasses comme ça, j'en ai fait 4. Peut-être qu'à la rentrée j'en ferai plus parce que ce serait bien d'en faire 6. Donc j'ai fait la cuillère, j'ai fait la tasse et la soucoupe. Et en fait ça me permet d'avoir une activité avec un but. Et en même temps, je vais pas dire que c'est zéro déchet parce qu'il y a quand même de la matière, etc. Mais au moins, je ne donne pas d'argent à des multinationales comme Ikea pour m'acheter des services de tasse à café. Et comme c'est un truc où j'ai mis du temps, où j'ai mis de l'amour et que je trouve très mignon, c'est clairement un truc que je vais garder très 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 longtemps et je compte en faire d'autres. J'ai déjà fait des vases, j'ai fait des objets de déco aussi, mais surtout je vais essayer de l'année prochaine de vraiment carburer avec des trucs utiles pour la maison. Mais vraiment cette petite tasse elle est adorable. Et un deuxième conseil, c'est pour la mode. On sait que la mode, c'est une des industries les plus polluantes aujourd'hui, on le sait, hein, il y a beaucoup d'études qui le montrent. Euh, Notamment la fast fashion, on le sait, H&M, Zara et compagnie, c'est vraiment pas des choses que je vous recommande d'acheter. Après, vous avez le seconde main, le vintage également. Et moi, j'ai fait d'une pierre deux coups. Comme vous avez pu comprendre, j'aime les choses en couleur, les motifs et compagnie. D'ailleurs, cette robe, c'est un peu genre le meilleur investissement de ma vie. Je l'ai achetée, j'ai 28 ans, 18. Ça doit faire presque 6 ans que je l'ai. Je l'ai payé 5 euros dans une friperie à Paris. Et cette robe est mon meilleur investissement puisque l'été, je la porte au moins 2 fois par semaine. C'est une vraie robe des années 60. Ce que j'adore, c'est qu'elle est vraiment cousue à la main, hein. Ça vient pas d'une entreprise, il y a tous les petits fils. Moi, je suis ultra fan de ça. Et en Espagne, cet été, j'ai acheté ceci, qui est en fait une des robes que j'aime le plus. Pareil, c'est un vrai tissu années 60, donc par contre polyester à fond. Mais pareil, je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 20 euros. Mais pareil, ça c'est une robe que je mets au moins 2 ou 3 fois par semaine l'été. Donc c'est hyper bien en tant qu'investissement, ça m'a pas coûté cher. Elle se lave très facilement, elle se froisse pas, donc dans les valises en vacances c'est juste parfait. Après je les porte avec des Converse que j'ai acheté aussi de seconde main, dorées à paillettes que je mets, que j'aime beaucoup. Et voilà, en termes de mode, comme je vous disais, donc j'ai acheté donc les Converse à paillettes, j'ai acheté cette robe, j'ai commandé une paire de Birkenstock parce que ça faisait des mois et des mois et des mois que je me tâtais. J'avais très envie d'une paire de Birkenstock depuis des années, mais bon, c'était pas très joli, pas très écolo, machin. En plus, il n'existait pas en vegan, en fait, la semelle est toujours en cuir. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti une paire en cuir vegan, donc recyclée. Je sais pas trop en quelle matière elle est faite. Je me suis dit, bon, bah cool, je vais prendre ça. Et en fait, je me suis dit, mais attends, je vais quand même acheter. Ok, c'est vegan, mais c'est quand même acheter un truc neuf, c'est pas très écolo, ça demande de la ressource, voilà. Et finalement, c'est la première fois que je l'ai fait en 4 ans, mais après moult réflexions de semaine en semaine, j'ai décidé d'en acheter une sur Vinted parce qu'il y en a partout, de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs, à tous les prix. Euh, voilà, donc je me suis acheté la basique, la Arizona mais en blanche pour l'été.
en cuir. Mais après, les de seconde main, donc de mon point de vue, je ne donne pas d'argent à la société Birkenstock qui produit donc des chaussures en cuir. Ça va aller directement à quelqu'un, mais entre guillemets, c'est comme ce que je vous disais avec la passoire en plastique. C'est déjà polluant, c'est déjà perdu cette matière. Donc pourquoi ne pas la réutiliser plutôt que d'en reproduire une nouvelle? C'était un choix assez cordélien, mais finalement j'ai opté pour ça. Et parce que comme c'est la première année qu'ils font des cuirs vegan chez Birk, bah, il n'y avait pas en seconde main en fait. J'aurais pu attendre 1 an, peut-être 2 ans en plus, mais j'avais pas forcément envie. Surtout que j'avais pas forcément de sandales d'été, donc c'était très bien. Donc pour vous dire, voilà, la mode, vous pouvez avoir des choses, comme je dis, enfin là, les deux robes, les Converse à paillettes, etc., c'est des choses hyper colorées. Moi, c'est vraiment ça que j'essaye de faire passer avec tout mon univers. C'est que on peut être écolo, on peut être vegan, on peut, voilà, et faire un tas de choses avec des matières super drôles et très joyeuses. Et on n'est pas que des gens qui boivent des smoothies et qui font du porridge le matin et du yoga à 5 heures du matin. En fait, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus accessibles. Parce que par exemple, moi, au début que j'ai commencé à être un peu écolo, je me disais, bon, bah super, les matières écolo, alors c'est des marinières bleu marine et blanche, j'aime pas, c'est des pantalons en lin, j'aime pas, et je me perdais, enfin, je trouvais que voilà, il y a rien qui me correspondait, et du coup, j'avais beaucoup de mal à m'y mettre, jusqu'à ce que je comprenne, en fait. Il m'a fallu du temps, hein, la pièce elle est longue à tomber, mais bon, j'ai compris, il faut m'expliquer longtemps que bah, simplement acheter de seconde main des marques que j'aime bien, et notamment ça me permet de m'offrir des marques que je ne pourrais pas m'acheter en temps normal. Par exemple, je pense à la marque Des Petits Hauts, qui est une marque relativement chère, avec des robes qui tournent entre 100, 150 voire 200, des t-shirts à 75-90 euros, qui sont en plus pas fabriqués dans des conditions, il me semble, très éthiques. Enfin, rien qui vienne d'Europe vraiment. En tout cas, ils sont pas très transparents là-dessus. Que je refusais d'acheter du coup neuf. Ça me permet sur Vinted de l'avoir quand même quasiment moitié prix. C'est une des robes que j'ai acheté qui était en moitié prix. Vous avez la marque Tara Jarmon que j'aime beaucoup aussi, qui fait des choses très 60s. Pareil, il y a énormément, vous pouvez acheter du seconde main, vous avez vraiment toutes les tailles. Troisième conseil, on peut acheter de la culture de seconde main. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On a fait plusieurs vides-greniers. Il y a plusieurs salons Emmaüs ou centres Emmaüs où vous pouvez acheter des choses de seconde main. On a acheté des livres, on a acheté des vinyles aussi que je vais vous montrer après. Donc le livre que j'ai acheté il y a assez longtemps est un livre magnifique que j'adore qui s'appelle L'imagier des gens. Et en fait ça c'est une ancienne édition qui en plus venait d'une école des aires ouvertes. Donc je pense que c'est soit un centre aéré peut-être, soit une bibliothèque d'école. Et donc il a vécu, hein, clairement, genre il est un peu déchiré, les enfants ont un peu griffonné dessus, enfin il est pas en super bon état. Je l'ai trouvé sur Amazon en meilleur état, mais encore une fois je suis super contente de l'avoir acheté de seconde main, parce qu'en fait il craint rien. Donc je sais que si on a genre la nièce de Jérémy qui vient à la maison, ou sinon on a des enfants, je pourrais leur donner sans que ça me fasse mal au cœur qui déchire les pages. Et c'est des super belles illustrations pour apprendre à lire. Euh, J'aime beaucoup et c'est des mots qu'on voit pas partout. Par exemple, une soliste, une auditrice, une gitane, un dompteur. Bon, ça c'est pas très vegan, hein. Mais voilà, et c'est des mots qui sont très sympas à apprendre. Un excentrique, une légende. Et voilà, et je trouve que ça amène beaucoup de vocabulaire, les couleurs sont super jolies, j'aime beaucoup ce livre. Et ensuite, deuxième chose, c'est les vinyles. Donc ça, c'est un vinyle qu'on a trouvé, combien? Je l'ai payé peut-être 5 euros, je crois. C'est un vinyle, on est très dans la thématique années 60, hein. Comme vous l'aurez compris, c'est pas forcément, enfin, c'est vraiment ce qu'on a beaucoup à la maison, mais c'est pas forcément un choix délibéré. Là, en fait, c'est vraiment la couverture qui m'a plu et je me suis dit, bon, allez, on va l'acheter 5 euros, ça va pas me coûter des mille et des cents. Et en fait, j'adore. On l'écoute tout le temps sur la platine. Donc, c'est de Partridge Family. À la base, il y avait un shopping bag à l'intérieur offert, mais évidemment, j'étais triste de savoir qu'il n'y était pas. Mais il est en super bon état et c'est bien de pouvoir acheter de la culture à moindre prix aussi. Tout comme il y a un tas de choses, moi je vis dans la région parisienne, mais il y a beaucoup d'activités qui sont gratuites, culturelles à faire avec des enfants ou entre adultes, voilà, qui vous coûtent pas grand chose, gratuites ou pas grand chose. Et de seconde main, vous pouvez avoir des jeux de société, vous pouvez avoir des livres, des DVD si vous avez encore un lecteur DVD, des puzzles, des tableaux, de l'art. Et voilà, du coup c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Pour les gens qui souhaitent se lancer ou qui ne savent pas par où commencer, j'espère vous avoir donné des petits conseils. Le but déjà c'est pas de se flageller parce qu'on achète des choses neuves, ça sert à rien.
ce qui est quand même le mieux de faire, c'est, je crois, c'est d'essayer petit à petit de remplacer une chose par une autre, une action par une autre. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il vaut mieux prendre un peu de temps au début, c'est comme le véganisme, et que ça dure dans le temps, plutôt que de se lancer tête baissée dans le mur et qu'au bout de 5 mois, on en est marre, on a l'impression que ce soit trop compliqué, que ça coûte trop cher, que c'est difficile d'accès, etc. Du coup, c'est pour ça que je crois que c'est bien de mettre petit à petit les choses en place. Si on n'y arrive pas, eh ben c'est pas grave. Mais un autre conseil que je peux vous donner, c'est qu'à chaque fois que vous avez envie d'acheter quelque chose de neuf qui vous fait vraiment envie, que ce soit, voilà, comme je disais, des choses pour la maison, des vêtements, des chaussures, de la déco, vous demandez est-ce que je peux pas l'avoir de seconde main. Est-ce qu'il n'y a pas un site internet qui pourrait vendre ce genre de choses, quitte à ce que ce soit pas exactement la couleur que vous voulez, ou voilà. Et après, rechercher. Parfois, ça peut être long. Il y a des choses que j'ai achetées de seconde main. Bah, par exemple, la passoire, ça faisait 6 mois que j'attendais d'avoir la passoire. Mais je tenais ferme, je ne voulais pas acheter des choses neuves. Donc, je me suis obligée à attendre jusqu'à ce que voilà, je la trouve. Mais vous demandez déjà si vous en avez vraiment besoin et si ça va améliorer votre quotidien et si c'est pas juste une envie comme ça, passagère, et que dans un mois, vous savez très bien au fond de vous que vous allez plus y toucher, que ça vous intéressera plus. Voilà, ça c'est un deuxième conseil. On se retrouve bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Ciao!